Un bon appétit, une très belle journée. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous irons dans la station d'Alvar, en Isère, pour voir comment les touristes profitent de leur premier jour de vacances. Des vacances de Noël sans beaucoup de neige, difficile dans ces conditions de dévaler les pistes de ski. Mais il y a des parades et les vacanciers s'adaptent avec le sourire en plus. C'est la dernière ligne droite pour les cadeaux avec dans ce journal l'exemple de jouets fabriqués à partir de bois de récupération. Ça se passe à Fontaine, près de Grenoble. Il s'agit de l'atelier L'Arche aux jouets qui fait aussi travailler des salariés en insertion. Enfin, un mot de votre météo avec un beau soleil sur les Alpes. Quelques grisailles persistent néanmoins sur le bassin genevois. Et en ce premier jour de l'hiver, les températures sont toujours agréables, entre 10 et 12 degrés en plaine. Mais d'abord, tentative de casse dans une banque d'Échirolles ce matin près de Grenoble. Les malfaiteurs se sont introduits par le sous-sol de l'agence, mais sont arrivés dans la salle d'archives et l'alarme s'est déclenchée. Ils sont repartis bredouille. On le disait à l'instant, la douceur persiste et signe et elle devrait durer encore toute la semaine prochaine. Alors en station, évidemment, on cherche la neige, mais vous allez le voir, cela n'empêche pas les touristes de profiter. Exemple à Alvar en Isère, avec le reportage de Cédric Lepoitvin et Franck Serroni. Il peut bel et bien ranger ses raquettes. Laurent Dousseau a dû annuler toutes les randonnées qu'il avait prévues aujourd'hui. Certes, il y a tout juste suffisamment de neige pour ce genre de pratique, mais c'est la météo qui, cette fois-ci, lui joue des tours. Il doit donc s'adapter. J'ai aussi proposé d'autres activités un peu plus nature, un peu plus, on va dire, estivales, pour offrir une diversité d'activités pour s'adapter justement aux conditions du moment. Sur les bons conseils de Laurent, Noëlla et sa famille ont trouvé une solution de repli. Bon bah bonne balade alors. C'est à pied qu'ils iront découvrir la montagne. C'est ça aussi la montagne, ouais. C'est de rester, c'est de profiter, c'est de faire fonctionner ce qui fonctionne, voilà, en parallèle des remontées mécaniques et du ski, quoi. Le ski reste la discipline phare de la petite station. Les cours sont maintenus, mais la neige se dégrade et seules 8 pistes sont ouvertes. Certains vacanciers revoient leur agenda pour profiter autrement du massif de Beldon. On a déjà fait du VTT, demain on a prévu justement une rando à ski pour partir dans les hauteurs sur le hors-piste et du parapente aussi. Ce sera les marchés de Noël et puis les balades puisqu'on vient de Paris donc on découvre. D'autres préfèrent se la couler douce et se réfugier au chaud. On skie quand même un petit peu. On accompagne les enfants qui, eux, vont au cours de l'école du ski français. Et puis, on fait des petites pauses apéro, se nourrir. Que ce soit sur les skis, en haut des pistes ou au coin de la cheminée, tout le monde trouve son bonheur en attendant Noël et surtout la neige. Et on poursuit avec cette vaste étude établie par un cabinet d'audit sur les 15 métropoles françaises. Ils ont réalisé un classement en se basant sur 60 critères allant de la qualité de vie à la connexion au monde en passant par le capital économique. Et dans ce classement, Grenoble est 8e. Lyon, Paris et Toulouse arrivent en tête. Alors parmi les points forts de la métropole grenobloise, on retrouve sa compétitivité, l'emploi ou encore la transition numérique. La pollution est évidemment un de ses points faibles. À J-2 du réveillon, le Père Noël travaille à fond et ses divers sous-traitants n'épargnent pas leurs efforts. À Fontaine, près de Grenoble, l'Arche aux jouets fabrique des jouets à partir de bois de récupération, des jouets réalisés par des salariés en insertion. Jean-Christophe Pain, Dominique Bourget. Le Maxi Flitzer, c'est le jeu qui fait un carton ce Noël. Sur les différents marchés de Noël, on en a vendu une 60aine déjà et comme on est en rupture, on est encore en train d'en refabriquer. Franck, Ali et Alex n'arrivent plus à suivre, dépassés par le succès. Et oui, ici, tout est fabriqué dans les règles de l'art. À partir de bois de récupération, des meubles d'Emmaüs par exemple. Donner une seconde vie aux objets, donner une deuxième chance aux personnes. L'Arche aux jouets emploie 19 salariés en insertion. Tout est fait main, de A à Z, on commence un jouet, on le termine. Et à quoi on pense quand on fabrique un jouet comme ça? Pour quelqu'un, forcément. On se dit qu'il faut qu'il soit joli, quoi, qu'il soit attrayant, qu'il donne envie de l'acheter, quoi, pour un enfant. Pour son 16e Noël, l'Arche aux jouets bat ses records. Les ventes dépassent les 30 000 €, à la grande fierté des salariés.
ils participent aussi à la vente des jeux et jouets, puisqu'ils vont tous sur les marchés ou faire la vente aussi ici en boutique. Donc voilà, ils font le jeu de A à Z et ils participent également à la commercialisation après. Vous pourrez trouver le Maxi Flitzer, le Carom ou le puzzle à 3 étages, spécialité maison, directement à l'atelier de Fontaine, en face du parc de la Poya. Mais l'Arche aux jouets est aussi présente en plein centre de Grenoble, dans le marché du Noël équitable, square du Docteur Martha. Et suite de notre série sur le Père Noël dans les Alpes. Et vous allez le voir, il continue à s'entraîner dur pour pouvoir apporter les cadeaux aux enfants. Il s'attaque même aux façades des immeubles, comme l'ont constaté Françoise Guay et Dominique Bourget. Au bout de chaque rue, derrière chaque cheminée, la montagne est omniprésente dans l'agglomération de Grenoble. Un décor qui façonne les caractères, à commencer par celui du Père Noël des Alpes. La tour Gérard Philippe à Saint-Martin-d'Air, 14 étages, 50 mètres de haut, et chaque année, quelques jours avant Noël, une drôle de répétition générale. Attention, aïe. Sur le toit de la tour, à la tombée du jour, cordes, sangles, mousquetons, un vrai relais d'escalade est installé pour le Père Noël. Descendre la face sud-est du bâtiment par une voie raide et technique, c'est son ultime entraînement avant le jour J. Pas vraiment rassuré notre blanc barbu. Pourtant, la sécurité a été prise très au sérieux. Imaginons le Père Noël qui se casse un orteil en descendant d'un immeuble de 14 étages. Enfin non, c'est impensable. À quelques jours de Noël, c'est tout bonnement impossible. Jean-Jean, préparateur mental et physique du Père Noël, livre les derniers conseils. Debout. Et là, il y a le projecteur qui est sur toi. Là, t'es une rockstar. Et là, après, la descente, on la fait pas en une seconde. Parce que sinon, les gamins, ils n'ont pas le temps de kiffer, de profiter. Je te descends petit à petit. S'élancer dans le vide, sacré challenge, même pour un Père Noël. Mais qu'est-ce qui peut bien le motiver ? Faire plaisir aux enfants sages qui ont mérité tout ce que je vais leur apporter. Au pied de la tour, des dizaines d'enfants s'impatientent. J'ai déjà vu descendre du ciel avec les rennes, hein, oui. Mais on l'a jamais vu descendre du mur comme ça. Ouais, sûrement, il a eu d'artiste, ça fait peur ça. Bon, alors il est courageux ? Il fait une chute, ouais, il est courageux, ouais, très courageux. Ce jour-là, dans la haute du Père Noël, des papillotes, des barbes à papa, mais pas de joujou, ce n'était qu'une répétition. Mais qu'y aura-t-il vendredi dans les petits souliers ? Petit garçon, petite fille, as-tu été bien sage ? C'est la question. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes avec un mot de la Coupe du Monde de géants parallèles. Une épreuve s'est déroulée hier soir à Alta Badia en Italie. Il s'agissait des 16e de finale. Et Alexis Pinturo a terminé 5e. Il se qualifie donc pour les quarts de finale. Depuis hier, nous vous proposons de revivre les moments forts de l'année 2015. Un hiver marqué notamment par le décès de l'alpiniste Jean Afanassiev. Isabelle Guader, Azine Kebapti. Tous ses amis sont là. Dehors de doux flocons descendent du ciel. Partir ainsi aurait sans doute plu à Afa, Jean Afanassiev, premier Français à gravir l'Everest, emporté par un cancer à 61 ans. Alors écoute mon vieux frère, on a dit tellement bien de toi que je vais te dire que tu es un con de nous avoir quittés. C'est quelqu'un qui nous a impressionnés à tous les niveaux, qui nous a grandi vraisemblablement, qui m'a énormément fait rire, qui m'a agacé prodigieusement, qui se servait le premier, mais qui était généreux aussi. Donc tout ça à la fois, ça fait que c'est pas un homme plus grand mort que vivant, mais j'espère que ça restera dans la mémoire l'homme qu'il était vraiment, pas simplement celui des hommages. 17 février, le temps comme suspendu et la lumière dans les yeux de Jean-Pierre Grange, rivé à Beaver Creek, sur la course de Jean-Baptiste.
toujours des moments, là, ça y est, ça fait, voilà, on aura un petit cul. Ça fait plaisir de revoir ces images. Après 3 ans de galère, de blessures, de doutes et d'efforts, voici l'enfant du pays, le fils de Valoir, de nouveau sacré champion du monde, comme en 2011. Bon, je l'ai fait une fois de plus et je suis double champion du monde, quoi. Donc, c'est magique. C'est pas une victoire de la musique, c'est une petite victoire contre la banalisation de la violence et des armes et de la mort pour nos jeunes. Voilà, merci beaucoup. À Paris, le 14 février, Calogero a reçu un prix, mais c'est à Échirol, où il a grandi, qu'il est venu un mois avant, partager bien autre chose qu'un concert. Dans la salle, les parents de Kevin et Sofiane, lynchés en 2012 à Échirol avec une violence inouïe pour un mauvais regard. Et si aujourd'hui quelqu'un pouvait la porter, cette chanson, c'est Calogero. Oui. Parce qu'il est d'ici et parce qu'il a très bien compris ce qu'il fallait faire passer comme message. Quand on dit plus jamais, c'est que les enfants le scandent dans la chanson. On ne peut être que porté à relayer, quoi. Ce soir-là, en tout cas au summum, ils étaient des milliers. L'alerte est donnée à la mi-journée ce 29 janvier à Villard-de-Lans. 16 élèves d'un lycée de la Drôme pris dans une avalanche de plus de 70 mètres de large. 2 adolescents ensevelis, retrouvés en moins de 20 minutes et sauvés. Ce n'est qu'au bout de 2 heures que le chien de la CRS Alpes retrouvera Renaud, 17 ans, mort. C'est désormais une certitude, Renaud, 17 ans, ne portait pas de DVA, ces boîtiers de détection de victimes en avalanche. Un choix assumé par le jeune homme. Le DVA, première vraie question du dossier. Ses camarades, ou en tout cas certains de ses camarades, connaissaient cette prise de position et savaient qu'il faisait régulièrement d'ailleurs, et en dehors de l'activité scolaire, des sorties à ski sans avoir de DVA. C'est un garçon qui n'en portait jamais. Estimait que ça ne servait à rien. Reste enfin la question du rôle du guide. Sur l'opportunité de cette sortie en conditions difficiles, les experts devront se prononcer. Mais vu le contexte, la sécurité des élèves était, semble-t-il, aussi bien assurée que possible. L'hiver 2015 s'achève avec ses drames, ses joies, ses exploits. Cette année, la Pierramenta a fêté ses 30 ans. Et là-haut, pour cet anniversaire, il y avait une ferveur particulière. Une procession joyeuse, dans un décor majestueux, un spectacle dont profitent en premier ceux qui ont choisi de passer la nuit là-haut, dans un igloo. Et une excitation qui monte d'un cran lorsque les premiers coureurs arrivent, d'autant plus qu'il s'agit des enfants du pays, le duo d'Arèche, William Bombardion et Xavier Gachet. Une haie d'honneur et une véritable ovation pour accueillir tous les athlètes, car chacun est en train de réaliser des efforts surhumains. 2700 mètres de dénivelé, épicé de passages en arête, vertigineux. Voilà, et la 31e Pierramenta se déroulera du 9 au 12 mars à Arèche-Beaufort en Savoie. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouverai ce soir à 19h. Passez une très belle après-midi.